Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan du mois de septembre. Ce mois-ci, j'avais des objectifs à la fois personnels, professionnels concernant mon activité de coach et puis des objectifs concernant mon autre activité de professeur de cours particuliers puisque c'était la rentrée scolaire, donc c'était un mois important pour moi. Alors, d'un point de vue personnel, je vais passer assez vite. Mon activité physique a été moins importante ce mois-ci que d'habitude. C'est vrai que ça faisait quelques mois que j'arrivais à bien tenir 3 à 4 séances d'activité physique par semaine et ce mois-ci ça a été un petit peu la galère. Donc là j'avoue j'ai repris aujourd'hui puisque la semaine dernière j'en ai fait qu'une et on est mardi aujourd'hui, donc j'avoue que j'ai réussi à faire une séance aujourd'hui qui était une très bonne séance malgré que j'avais pas fait beaucoup d'activités physiques sur le dernier mois, donc je suis assez contente et donc j'en ai prévu une autre pour soit jeudi ou vendredi, sûrement vendredi matin, et puis une autre dimanche matin, donc voilà, je vais essayer de m'y retenir, ça fait partie des objectifs que je veux vraiment arriver à tenir sur le mois d'octobre. Alors je sais pourquoi ça a été difficile ce mois-ci, mais je sais à quel point ça me fait du bien, donc je veux vraiment reprendre rapidement ce mois-ci. Alors si vous me voyez baisser les yeux de temps en temps, c'est parce qu'en fait voilà, j'ai mon bullet journal, je l'ai ouvert à la page des objectifs du mois d'octobre et donc de temps en temps je vais baisser les yeux pour suivre un petit peu ce que je vous raconte et pas vous dire de bêtises. Au niveau de mon activité de professeur de cours particuliers, comme je vous l'ai dit, c'était un mois important puisque c'était le mois de la rentrée scolaire, donc il fallait refaire le planning et faire le planning sur seulement 2 jours et demi puisque j'ai décidé de consacrer le reste de mes journées au coaching. Donc j'ai choisi de faire les deux activités en parallèle pour des raisons de finances et parce que ce sont deux activités qui pour moi m'apportent des choses différentes. Et donc j'ai décidé pendant 1, 2, voire 3 ans, pour voir comment les activités arrivent à cohabiter l'une avec l'autre, de les garder toutes les deux. Et donc pour ça, ça demande un petit peu d'organisation. Mais voilà, les cours particuliers sont placés sur le mercredi et le samedi toute la journée et le vendredi après-midi. Et j'ai beaucoup de chance, tout s'est plutôt bien agencé. Tous les anciens élèves que j'avais de l'année dernière et qui voulaient encore des cours ont pu trouver leur place, donc je suis très très contente. Et puis l'autre objectif, c'était la facturation. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est un objectif qui revient tous les mois, mais que je me note parce que j'ai vite fait d'oublier de faire la facturation, c'est pas ce que je préfère dans l'activité. Donc du coup, je me le note et je sais que la dernière semaine, je dois faire ma facturation et elle est faite, donc je suis tranquille. Concernant l'activité de coach, alors là c'est pareil, c'était un mois très très important. Il y a des choses qui se sont plutôt bien passées, il y a des choses qui ont été difficiles mais qui ont été faites, et il y a des choses pour lesquelles je me suis un peu plantée. Donc je vais vous en parler parce que justement c'est pour ça que dans le titre de cette vidéo j'ai mis échec et je l'ai barré parce qu'on va aussi en profiter au-delà du bilan pour que je vous donne ma vision de l'échec. Concernant l'activité de coaching, j'avais à rendre ce mois-ci 3 rapports pour passer ma certification niveau 2. C'est-à-dire que de coach, je vais passer master coach, donc toujours par l'Institut international de coaching. Il y avait 3 rapports à rendre, 2 rapports de coaching, un rapport de pilier de vie. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Je m'y suis prise un peu tard par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais ça y est, ils sont non seulement faits, mais ils sont rendus. On est le 28. J'avais jusqu'au 30 pour les rendre, donc je suis tranquille et je suis contente d'avoir pu les finir avec un peu d'avance. Ça me m'évite toujours une dose de stress. Je fais partie des gens qui, plus la date approche, plus je stresse et c'est pas un stress qui est bénéfique, c'est un stress qui me paralyse, c'est un stress qui me fait faire des bêtises. Donc j'ai tendance à anticiper les choses, j'évite toujours au maximum de procrastiner et de faire les choses au dernier moment parce que je sais que ça ne m'est pas bénéfique. Je sais que dans mon entourage, j'ai des gens pour qui attendre
peut-être pas à la dernière minute, mais d'attendre un peu, leur donne ce petit coup de boost, cette motivation qu'ils n'auront pas très très longtemps à l'avance. Moi, plus je peux anticiper, mieux je me sens. J'ai vraiment horreur de travailler dans l'urgence, ça ne me réussit pas. Donc, comme d'habitude, apprenez à vous connaître. Est-ce que faire les choses un mois à l'avance, de toute façon, ça n'est pas bénéfique pour vous parce que vous traînez, et que de toute façon, vous y mettre 15 jours à l'avance, c'est bien pour vous. Vous savez que c'est là que vous êtes le plus efficace. Faites juste attention à la quantité de temps que votre projet va vous demander. Si c'est un rapport à rendre, si c'est un mémoire de fin d'études, il y a des choses où vous pouvez vous y mettre 15 jours avant, un rapport de stage par exemple, mais si vous faites une thèse, non, on n'écrit pas des centaines de pages en 15 jours, donc il faut forcément anticiper. Donc à vous de trouver l'équilibre entre la petite motivation qu'il vous faut parce qu'il faut que l'échéance ne soit pas trop loin, ou au contraire d'être comme moi, quelqu'un qui anticipe beaucoup parce que le stress de dernière minute va être délétère pour vous. Donc ça c'est fait, c'était hyper important pour moi parce que ma certification niveau 2 était importante. Je me suis engagée dans un processus de formation dans lequel il y avait 2 niveaux et j'ai vraiment tenu à aller jusqu'au bout. La dernière chose, c'était toute la partie de la gestion d'Evolutois qui est en mise en place. Donc la gestion des réseaux sociaux, ça je suis très contente puisque j'arrive à tenir mes 4 publications par semaine. Je commence à avoir ma routine de quand est-ce que je prépare quoi dans ma semaine. Ce que j'aimerais dans le mois d'octobre, c'est arriver à avoir un petit peu d'avance, je dirais simplement une semaine d'avance parce que je veux pas que mes publications soient préparées un mois à l'avance, je veux qu'elles me ressemblent, je veux qu'elles soient en accord avec ce que je vis sur le moment, mais comme je vous le disais, travailler trop au dernier moment est difficile pour moi. Bon, déjà les vidéos YouTube, il y a un moment je les enregistrais le jeudi ou le vendredi, là je l'enregistre un mardi, déjà on progresse, mais voilà, j'aimerais bien avoir une petite semaine d'avance qui peut me permettre en cas de difficulté, en cas d'impromptu personnel ou professionnel, de pouvoir avoir un petit peu d'avance pour pouvoir me sentir bien et ne pas me retrouver dans le rush. Donc ça c'est un objectif pour le mois d'octobre, mais déjà pour septembre, l'objectif c'était d'arriver à tenir les 4 publications par semaine sur les réseaux et ça c'est fait, donc c'est super cool. Là où ça a un petit peu gadouillé, c'est le lancement de mon programme Apprendre à être soi, donc qui comporte 26 vidéos et qui se fait sur une saison, donc qui aurait dû commencer jeudi dernier. Et comme je me suis très mal débrouillée sur la promotion, le marketing, le lancement de ce programme, effectivement je n'ai pas eu les inscrits escomptés et c'est ce que certains appelleraient l'échec du mois. Pas pour moi. En fait, un petit peu comme le disait Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et là, ce que j'ai appris, c'est que d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Je le savais. Mais là, effectivement, l'apprentissage, c'est que j'aurais sûrement dû me faire aider ou j'aurais dû surtout l'anticiper beaucoup plus que je ne l'ai fait. Alors c'est vrai qu'il y avait énormément de choses puisque le programme pour qu'il puisse sortir, il fallait finir de filmer les vidéos, d'avoir un certain nombre de vidéos qui étaient montées. Et donc je me suis fixée sur les vidéos et je me suis pas du tout fixée sur le fait de promotionner ces vidéos. Et donc c'est l'erreur. C'est l'erreur, mais pour moi, ce que certains appellent une erreur, ce que certains appellent un échec, j'essaie toujours après le côté émotionnel parce que comme tout le monde, ça m'a pas fait plaisir. Comme tout le monde, j'ai eu un moment où je me suis remise en question, où je me suis dit que non, c'est que ça devait pas marcher, que je m'y étais mal prise, que j'étais pas faite pour ça, que voilà, c'est remonté. Je lui ai laissé vivre sa vie pendant 24 heures, 48 heures. Et puis après, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de différent pour le mois de décembre, puisque donc c'est un programme qui se fait par saison. J'ai décidé que je ne voulais pas changer ce principe parce que le programme a été créé avec ce côté saisonnalité et j'avais pas envie de changer ça. Donc je me suis demandé ce que j'allais faire pour que au mois de décembre, ce soit différent de ce que j'avais fait au mois de septembre.
Bah déjà, ça va me laisser 3 mois. 3 mois pour vraiment retravailler la préparation, le lancement et apprendre d'ici là. Parce que toute chose qu'on ne réussit pas est simplement quelque chose que l'on n'a pas encore réussi. C'est pas que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas encore. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que ça n'a pas encore fonctionné. Et donc, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. À chaque fois que vous avez l'impression de louper une marche, à chaque fois que vous avez l'impression d'un échec, à chaque fois que vous avez l'impression de vous être planté, prenez le temps d'écouter votre émotionnel. Prenez le temps de vous dire que vous êtes un nul, machin, mais n'y restez pas. C'est humain de ressentir ces émotions-là. Mais au bout de quelques temps, prenez de la hauteur. Allez voir ce qui n'a réellement pas fonctionné. C'est pas vous qui ne le méritez pas, c'est pas vous qui êtes trop nul. C'est qu'il y a quelque chose dans la somme des actions que vous avez faites, il y en a quelques-unes, voire peut-être même une seule, qui n'a pas été bien faite ou qui n'a pas été faite complètement. Trouvez-la et recommencez. Je ne sais plus qui a dit réussir, ce n'est pas ne pas tomber, mais c'est apprendre à se relever. Mais c'est toujours se relever, ou quelque chose dans ce goût-là. Et c'est ça en fait. Pour réussir, personne ne réussit du premier coup. Je crois qu'il faut quelque chose comme des milliers d'essais pour apprendre à marcher. Vous imaginez si la première fois qu'on avait essayé de marcher, on n'avait pas réussi, on s'était dit qu'on était nuls, et ben on serait tous en train de ramper. Ou peut-être de marcher à 4 pattes, on aurait peut-être réussi ça. Mais l'idée c'est ça, c'est que tout apprentissage demande des essais et encore des essais. Et quand on devient adulte, on a tendance à oublier que les choses ne sont pas faites pour être faites du premier coup. Il faut du temps pour apprendre. Que vous soyez entrepreneur, que vous repreniez une formation professionnelle, ou si vous êtes parent, n'oubliez jamais qu'on ne réussit pas tout du premier coup. Et je trouve que l'éducation nationale a tendance à oublier ça. Il y a des choses pour lesquelles on aura des facilités, pour lesquelles ça se passera bien beaucoup plus vite. Mais il y a tellement peu de choses qu'on arrive à faire de façon certaine dès le premier coup et qui vont fonctionner toutes les fois d'après. Donc, ce mois-ci, ce que certains appelleraient un bon échec, une bonne claque, ouais, j'avoue, mais un énorme apprentissage. Un énorme apprentissage pour moi et je sais que je vais en sortir plus grande, je sais que ça décale un peu financièrement ce que j'espérais comme rentrée d'argent, donc ça va pas forcément être simple, ça va pas être forcément agréable. Mais je peux vous dire que ce qu'on apprend dans l'adversité, souvent on en tire des bien meilleures leçons que quand ça se passe facilement parce qu'en fait on ne sait pas toujours pourquoi ça s'est bien passé. Donc voilà, je me relance pour le mois d'octobre, les objectifs sont quasiment prêts, il faut encore que je rejette un coup d'œil sur le fait de les détailler. Donc si ça vous intéresse de voir comment on peut détailler des objectifs, je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast qui s'appelle Objectifs et petits pas. Et donc là, je vous explique un petit peu comment je fais pour me placer des objectifs, combien j'en place et comment je les détaille. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!